Nous venons te dire infiniment merci pour ce moment agréable que tu nous accordes. Seuls nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous venons demander que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, lui qui est le meilleur enseignant. Glorifie ton Saint-Nom, le Roi des gloires. Cher ami Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen. Alors, le titre de cette leçon, c'est l'attitude ou les attitudes d'un leader. L'attitude ou les attitudes d'un leader. Quelle doit être l'attitude d'un leader par rapport aux membres de l'Église? Quelle doit être l'attitude d'un leader par rapport aux membres de l'Église? C'est notre 9e leçon. Écrivons. Un leader ne panique pas. Un leader ne panique pas. C'est-à-dire, quand on dit un leader ne panique pas, c'est-à-dire là où les membres de l'Église sont en train de voir un chaos total, là où les membres de l'Église sont paniqués, là où les membres de l'Église sont en désespoir, l'Église va en péril. Le leader doit avoir une attitude différente des membres de l'Église. Nous le savons pertinemment que un leader, parce que nous sommes dans le contexte de l'Église, parce que les leaders, ça sont des leçons des années passées. On peut être un leader de sa famille, comme le papa est leader de la maison, la maman est leader, un grand frère peut être aussi un leader dans la famille par rapport à ses petits frères, ses petites sœurs et ainsi de suite. Voilà. Donc, un leader ne panique pas là où le peuple sont paniqués, là où le peuple sont en péril, l'Église est en péril et vraiment, ils se disent, il n'y a plus d'espoir. Quelle doit être l'attitude d'un leader? Le leader ne doit pas paniquer. Au contraire, le leader, face à une situation désastreuse, désespérée, voilà, qui met tout le monde en larmes, le leader vient donner de l'espérance. Le leader vient donner de l'espérance. Quand bien même tout le monde dit que c'est fini, à la dernière seconde, le leader ne peut pas paniquer jusqu'à la dernière seconde. Écrivez bien cette phrase, jusqu'à confronter celui qui l'a appelé. Jusqu'à confronter celui qui l'a appelé. Nous avons cette première attitude dans l'Ancien Testament. Nous avons cette première attitude dans l'Ancien Testament.
c'est Jacob. C'est Jacob. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu va lui changer de nom. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il avait obtenu gain de cause. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Quel est ce passage-là? Quelqu'un peut me donner ça dans la Bible? Je vous attends. Genèse. Il a combattu jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Là, c'est par rapport à l'attitude personnelle. Je dis bien personnelle, pas par rapport au peuple. Je commence par cette attitude personnelle. Je vous attends, donner le passage, on va lire. C'est une façon de participer à la leçon. C'est dans Genèse. Je vous donne déjà une idée. 26, 27 par là. 32, 28. 32, 28. Voilà. Quelqu'un peut lire? Bon, je lis pour gagner du temps. Je lis la parole de Dieu. Merci, ma soeur. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 32, 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Alléluia. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Quels sont ces hommes-là? C'est là où il faut se poser la question. Vous voyez? Donc, ici, on voit bien l'attitude de Jacob. Un leader, c'est celui qui va jusqu'au boutisme de ses projets. Parce que il doit obtenir quelque chose de la part de Dieu. Je répète, un leader doit aller jusqu'au boutisme de ses projets. Parce que, en réalité, nous ne sommes que de simples instruments. Le livre des Proverbes dit quoi? Vous allez chercher ça aussi. L'homme peut faire des projets, mais en fin de compte, la Bible dit quoi? Ce sont les plans de Dieu qui se réalisent. Voilà. En fin de compte, c'est le plan de Dieu. Ce sont les projets de Dieu qui se réalisent. Voilà. Nous sommes dans l'enseignement des leaders. Donc, écrivez ça. Cherchez-moi ces passages-là dans le livre de Proverbes et vous écrivez ça. Et ayons, nous tous, par la grâce de Dieu, cette mentalité-là. Première attitude, un leader ne panique pas. Deuxième attitude, donc ne panique pas. Deuxième attitude, un leader va jusqu'au boutisme des projets de Dieu pour l'Église. Parce que Dieu te donne une vision. Toi, souvenez-vous, notre ministère, comprendre et savoir interpréter le plan divin. Si réellement Dieu m'a appelé,
je suis là, dans le jeûne et prière, en train de lutter avec Dieu. Mais Dieu, tu m'avais dit, souviens-toi de ces jours-là, j'étais en train de marcher, j'étais en plein supermarché, tu m'avais parlé depuis ce jour-là. Souviens-toi, tu m'avais envoyé un ange, je l'avais vu, il m'avait donné un tel passage. Souviens-toi, tu m'avais dit que l'église sera comme ça. Pourquoi maintenant c'est comme ça? Tu luttes avec Dieu jusqu'au boutisme de projet de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, vous avez vu ce qui nous est arrivé ici à Lille, pour ne pas toujours répéter la même chose. Voilà. J'ai lutté avec Dieu. Je rentre en prière. Nous rentrons tous en prière. Parce que vous tous, vous avez prié pour ça. Nous tous, nous rentrons en prière. Pour que le projet de Dieu s'accomplisse. Sinon, le royaume perd. Voilà. Parce que nous devons amener les gens dans le royaume des cieux. L'église n'est pas le royaume. Attention, hein. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre, des ambassadeurs. Nous représentons le royaume. Alors, est-ce que Dieu va lâcher ce projet-là? Non. Dieu change de personne, mais ne lâche pas le projet. Si toi, Moïse est parti, Josué a remplacé pour que le plan divin de Dieu pour le peuple d'Israël s'accomplisse. On commence à comprendre ça? On comprend pourquoi nous sommes formés? L'église n'appartient pas à l'apôtre Victor Makonda. J'ai toujours été clair, je resterai clair là-dessus. J'ai beau expliquer ça. Jésus-Christ est parti, les disciples ont continué. Et jusqu'à ce que nous sommes venus. Makonda partira un jour. Il a laissé des disciples. Et vous continuerez l'œuvre. L'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, demeurera là où Dieu veut les implanter. Si je vous disais qu'il m'avait montré maintenant une carte, il m'a montré les pays, les villes où il va implanter les églises universelles de Dieu, l'Église pour tous. Ça, c'est une cuisine interne. Je ferme cette parenthèse-là. Vous voyez? Donc, moi, je peux mourir aujourd'hui, mais il suscitera des gens qui implanteront les églises universelles de Dieu, je précise, église pour tous, dans ces villes-là. Parce que c'est son plan divin. Gloire soit rendue à Dieu. Je fais partie de ces plans. Vous faites partie de ces plans. Dieu travaille comme ça. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque tu es dans le bateau appelé Église universelle de Dieu, Église pour tous, voilà. Je nous enseigne la vision que Dieu nous a donnée et qui doit se perpétuer. Voilà. Donc, un leader ne panique pas. Un leader va jusqu'au boutisme de projet. Proverbe, chapitre 19, verset 21. 19, verset 21. On peut lire ça? Donc, j'ai bien expliqué ça? Oui. Voilà. Donc, Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà. Écrivez ça. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà pourquoi beaucoup des églises sont en débandade. Vous verrez maintenant, Dieu ne t'a rien dit, mais tu commences à mettre tes projets à toi dans l'église. Ça devient ton église. Alors que ce passage-là dit bien, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. J'ai bien expliqué? C'est le plan de Dieu qui s'accomplit.
Ce n'est pas que parce que tu es pasteur, Dieu n'a pas appelé tes enfants, Dieu n'a pas appelé ta femme. Toi-même, tu commences à faire tes projets à toi. Ça devient ta boutique à toi. Bon, j'ai les projets, tu dors, demain matin, tu te réveilles. Bon, mon projet, voilà, je mettrai mon fils aîné dans la trésorerie et je mettrai ma femme là-bas et je mettrai mon cousin là-bas. Vous voyez un peu ce que font le gouvernement humain sur terre pour piller le pays. Et vous verrez toute la famille dans des postes clés. Et voilà. Ils prennent l'argent du pays et puis ils viennent en Europe, s'installent. Et voilà, le pays n'avance pas. Voilà. Pareil avec l'Église. C'est le plan divin. Les projets de l'homme. Voilà. Voilà. Donc, tu as tes projets à toi, mais Dieu te confondra. Dieu te confondra. L'Église, je le répète, doit toujours être conduite selon le plan divin. Tu dors la nuit. Dieu t'a montré quelque chose. Aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un qui m'a confirmé tout ce que Dieu m'a montré pour ce que nous sommes là, maintenant, présentement. C'est beau. C'est beau. Voilà. Donc, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et parmi ces projets-là, ce sont des projets qui tuent nos églises. Des projets malsains. Des projets égoïstes, j'appelle ça. Et Dieu, là au ciel, quand il voit, il viendra te dire, comme il avait dit à Caïn, Caïn, j'ai vu dans ton cœur, hein, vous connaissez ça, non? Genèse chapitre 4. Caïn, j'ai vu dans ton cœur, en tout cas, tes pensées-là ne sont pas bonnes, hein? Ne fais pas ça. Parce que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il vient nous avertir. Parce que tu es son serviteur. Vous devez causer. Vous devez parler à tout moment. Makonda, c'est le projet là que toi tu as là. Ah, ça c'est pas mon projet. Hein? Arrête, ne fais pas ça. Parce que, par la grâce de Dieu, nous devons toujours être en communion avec Dieu afin qu'il nous révèle comment conduire le peuple qu'il nous donne. Parce que le peuple, je le répète, lui appartient. C'est d'ailleurs la discussion entre Moïse et Dieu. Hein? Hein? Ça sont des leçons que j'ai données, ça fait longtemps. Hein? À un moment donné, Moïse dira ton peuple. Et Dieu dira ton peuple. Alléluia. Ça va? Amen. On avance, hein? Donc, sache que le projet, c'est le projet de Dieu pour son peuple que tu dois accomplir. Donc, un leader va jusqu'au boutisme du projet de Dieu. 3. Nous sommes dans les attitudes d'un leader. Un leader ne panique pas. On a vu comment Jacob a lutté avec Dieu jusqu'au bout. Il doit obtenir quelque chose. Amen. Amen. 3. Un leader doit toujours chercher la gloire de Dieu dans l'Église.
Il faut que le peuple voie la gloire de Dieu. Ce sont des signes qui rassurent le peuple que notre leader, Dieu marche avec lui. Le peuple, un leader doit rassurer le peuple par la gloire de Dieu. Un leader doit rassurer le peuple par la gloire de Dieu. Nous sommes dans Exode, chapitre 18. Et nous sommes dans Jean 11, nous connaissons ça. Quand Jésus va ressusciter Lazare, Jean 11, 40 jusqu'à 45, où Jésus dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le peuple doit vivre la gloire de Dieu dans l'Église pour qu'il sache que vraiment notre leader est un bon leader. Quand il prie, nous vivons la gloire de Dieu dans l'Église. Exode 33 ou 18, 33. Où Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il avait besoin de se rassurer. Exode 33, 18. Exode 33, 18. Quelles sont les attitudes? Les attitudes d'un leader. Exode 33, 18. On peut commencer d'ailleurs vers le verset 15. Ou vers le verset 12, on s'arrête au verset 20. Après, je clôturerai. Bon, je ne le dis pas pour l'instant. Alors, on y va. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Voilà, ça sont les attitudes d'un leader. Nous les connaissons. On a dit ça dans les leçons précédentes. Fais-moi connaître tes voies. Instruis-moi, je te montrerai le chemin à suivre. Vous connaissez ça. On ne va pas revenir là-bas en arrière. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Vous voyez ce que je vous ai dit? Là, Moïse fuit les responsabilités. Il dit à Dieu, considère que cette nation, c'est ton peuple. Vous voyez? Parce qu'à la base, lui, il n'est qu'un intermédiaire entre Dieu et ce peuple-là. Tu m'envoies pour ce peuple. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il l'appelle par rapport, il doit identifier le peuple. Comme nous. Quel est notre peuple? Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Vous avez vu ça? Vous verrez, dans nos églises, nous avons quasiment toutes les nationalités. Les blancs, les noirs. Ça va? Moïse, lui, c'est le peuple d'Israël. Apôtre Victor, c'est l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Voilà pourquoi j'ai des filles dans la foi qui sont guyanaises
réunionnaises, martiniquais, camerounais, camerounaises, ivoiriens, ivoiriennes, sénégalais, sénégalaises, français des souches, hein, des blancs, hein, voilà, congolais, angolais, ainsi de suite. Voilà. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voyez? C'est ce que nous devons chercher dans le ministère. Que Dieu te donne du repos. Amen. Amen. Or, quand Dieu, suivez bien ce que je suis en train de dire, c'est très capital. Quand Dieu te donne du repos, l'homme ne travaille plus. Ah oui. Parce que le pasteur, naturellement, est un homme normal. Il faut voir ça comme ça. Un leader est d'abord un homme normal. C'est l'œuvre de Dieu. Avant, j'étais comme ça. Je ne me donnais pas du repos. Parce que je considérais comme si c'était mon œuvre à moi. J'avais cette attitude-là. Ah ouais, je répondais à tous les coups de téléphone parce que tout le monde entier m'appelait. Je ne me donnais pas du repos. Alors que tu dois t'occuper de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants. Ah oui, tu es un homme normal. Il faut vivre ta vie normale. C'est l'œuvre de Dieu. Je te donnerai du repos. Tu dois aller au cinéma. Tu as droit. Voilà pourquoi j'avais changé. Je réfléchis, j'ai dit eux. C'est l'œuvre de Dieu. Il faut apprendre au peuple de prier, de lire la Bible, de méditer, de créer leur intimité avec Dieu, comme moi j'ai mon intimité avec Dieu. Il faut qu'ils apprennent. Moi, je dois leur apprendre à pêcher, pas tout le temps donner le poisson. Pas tout le temps donner le poisson. Voilà. Bon, malheureusement, pour l'instant, il y a encore des pasteurs comme ça, hein, qui se donnent corps et âme. Ils peuvent même se casser en deux, ne se donnent pas du repos. Non. Tu as besoin, il faut bien faire la part des choses. Tu as besoin. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je te donnerai du repos. Quand Dieu dit, il te donnera du repos, c'est lui qui commence à travailler. Comment maintenant Dieu travaille? Mettez ça dans vos têtes. Considère que chaque peuple que Dieu t'envoie dans l'Église est utile. Ton travail, c'est de prier. Aller chercher la face de Dieu pour ce peuple. J'avais un problème de quelqu'un qui peut m'aider à la régie. J'avais un problème d'un photographe. Ne sachant pas que ces gens-là, ils étaient là, à mes côtés, à l'église. Mais avant, je m'époumonnais. J'étais le pasteur qui partait à gauche, à droite, non. Trouve là, dans l'assemblée, les gens qui doivent faire ça. Celui qui est à la régie, c'est-à-dire, on lance les rétroprojecteurs, il est là derrière l'ordinateur, il lance les cantiques, ou elle lance les cantiques, elle lance les... Voilà. Tu trouves ces aptitudes-là dans l'église, tu formes, et hop, voilà. C'est ça que Jéthro avait reproché à Moïse. Vous voyez, cette attitude, Moïse l'avait avant.
Il faisait tout lui-même. Je vais vous lire ça. Hein? Vous connaissez ça, non? Hein? Quand il a rencontré Jéthro, on recule un peu en arrière. Jéthro lui dit, hé, petit, hey, toi tu fais tout. Tu seras trop fatigué. Tu seras trop fatigué. Tu seras trop fatigué, petit. Nous, on est le vieux, on est passé par là. Toi, tu veux faire tout toi-même. Petit, dans cette affaire-là, tu vas teaser. Tu vas vieillir tout de suite à cause des responsabilités. Tu vas voir ta figure, comment ça va devenir. À cause des responsabilités. Pourquoi? Parce que, j'en ai souffert, hein, mes enfants. J'en ai souffert. J'en ai souffert. Au jour d'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il doit faire. Ah, c'est fini ça. C'est fini. Voilà, ça doit être votre attitude. Quelqu'un a trouvé? Moïse dans le pays des mendiants où il va rencontrer... j'ai fait ça exprès, hein, parce que moi je dois terminer à 30. Hein, je fais ça exprès pour que vous ayez... c'est une façon de vous faire participer. Vous ayez... vous devez connaître ça par cœur. Ça se trouve... Ça prouve que vous êtes un leader et lui-même un grand lecteur de la Bible. Tu veux connaître la Bible? Un seul secret. Je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Je nous ai déjà dit ça. Tu veux connaître la Bible par cœur? Dévotion matinale, tous les jours. Mange la Bible matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je vous avais envoyé le calendrier, non? Que je suis là. Non. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai mis ça dans les groupes. Des écoles de la lecture biblique, de Elebel, de mon ami professeur Charles Bromain. Ah oui, vous n'avez, voyez, là vous vous faites attraper, vous n'avez pas fait attention. Ce n'est pas grave. Allez, on va donner ce passage-là. Exode 2, mais après je ne sais pas c'est quel... À partir de verset 11, vous lisez jusqu'en bas. Moïse faisait paître, on est au chapitre 3, les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Là, Dieu va l'appeler, il va lui confier la mission. Voilà. Voilà. En tout cas, vous trouverez ça parce que je dois avancer. C'est dans Exode 18. Merci, ma fille. Exode 18. Voilà. Alors, donc vous lirez ça. Moi, j'ai donné le passage. Mais vous verrez qu'à partir de verset 24, à partir de verset 24, c'est là où se trouve le leadership. Tu vois? À partir de verset 23, il met en pratique. Hein? Vous voyez? Je vous montre ça pour voir comment votre
père spirituel fait. Vous voyez? Vous avez vu ma Bible? Vous voyez? Même ici, j'ai écrit en noir, leadership. Vous avez vu ça? Et ici, au coin, j'écris, très important. Vous avez vu ça? Et ça fait des années, hein? Je montre ça parce que je veux que vous soyez comme ça. Amen. Voilà. Le leadership commence là. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné aussi. Parce que quand vous lisez le verset 20, il dit quoi? À partir du verset 17 ou 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fait-il là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Vous avez vu ça? Oui. Il n'a pas de repos, le pauvre. Tout le monde vient avec ses problèmes. C'est pour cette raison que Dieu lui a dit, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Parce qu'il a vu comment le gars a souffert. Ok? Oui. On veut bien faire le suivi. Maintenant, lisons le verset 20. Il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Si vous n'avez jamais compris ma méthode, vous voyez pourquoi je vous dis ça maintenant? L'attitude d'un leader, c'est ça. Voilà pourquoi notre enseignement, c'est quoi? Je te montrerai, instruis-moi, je te montrerai les chemins à suivre. C'est ça. On avait parlé de l'instruction, non? Vous avez oublié? C'est ça. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Vous voyez? Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Vous avez vu ça? Des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. L'apôtre Victor ne peut pas tout faire lui-même. Vous voyez mon repos? Pourquoi vous avez le pasteur Acham? Qu'il s'occupe de vous. En RDC, qu'il s'occupe de vous. Voilà, ils sont là-bas. Parce que je prenais toute la charge. J'entendais des discours. Oh là là, mon peuple périt faute de connaissances. Il faut que l'apôtre lui-même soit là. Il faut que l'apôtre lui-même soit là. Et si toi-même tu es là, non, là vous faites de l'apôtre Dieu. L'apôtre n'est pas Dieu, c'est un homme normal, naturel comme vous. Il a besoin du repos. Il doit aller au cinéma, il doit aller faire du sport. Il doit aller au restaurant, manger avec ses enfants, ses petits-enfants. Comment? Vous faites ça, vous ne voulez pas que moi je le fasse. C'est ça le leadership. Il faut enseigner les gens, leur montrer ce qu'ils doivent faire. Soulignez bien ça. Hein? « 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Soulignons ça. Voyez, là, tu es en train d'interpréter le plan divin. Tu vois? Je dois amener Tatiana, je dois bâtir telle personne, l'amener à destination. L'amener à destination. Quelle est cette destination? À Jésus-Christ, au royaume. Vous avez vu?
On a baptisé les gens, 4 personnes, n'est-ce pas? Maintenant, ils sont nés de nouveau. Ils vont commencer les enseignements que nous appelons les affermissements. Voilà. Je sais d'où je suis venu avec, je ne peux pas citer les noms parce que j'enregistre. Je sais d'où je suis venu avec vous. Certains parmi vous. Et où ils sont maintenant, je les ramène à destination. Voilà. Je fais éclore ce que Dieu a mis en eux. Voilà. Donc, du jour au lendemain, il y en a qui vont commencer une branche quelque part. Elle est arrivée à sa destination. Pourquoi? Parce que j'ai écouté l'Éternel. J'ai dit, on fait comme ceci, on fait comme cela. Voilà. Il y a une là, on commence à l'amener aussi à destination. Voilà. On a écouté son message. On va corriger ce qu'on va corriger. Et petit à petit, à destination. On commence à comprendre. Hein? Les yeux s'ouvrent maintenant. On commence à comprendre le leadership. Hein? Amen. Vous voyez comment on bâtit les gens? Il y en a aussi à Lille. On a commencé quelque part. Aujourd'hui, ils sont quelque part. En Afrique du Sud, ils avaient commencé quelque part. Aujourd'hui, ils sont quelque part. Et ils vont vers destination. Ça va? 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire, le rôle du leader, c'est, il voit les compétences dans l'église. Ah, celle-là est faite pour ça. Tu cherches la face de Dieu, tu es convaincu que c'est ça. La personne lui-même, Dieu lui parle. Tu as détecté son appel et tu l'amènes à destination. Ça va? Amen. Alors, je m'en vais clôturer. On est dans Matthieu 8, 24. Un leader, c'est quantième attitude ça? 5e ou 6e, hein? Je n'ai même pas terminé. Un leader, 4e attitude, c'était un leader doit faire en sorte que le peuple vive la gloire de Dieu. Exode 33, 18. Hein? Ça, c'était la 3e. C'était la 3e. Oui. Non, la 4e. Hein? Première attitude, ne panique pas. 2e, doit aller jusqu'au boutisme des projets. Pas ses projets, mais les projets de Dieu. Parce que lui, il doit accomplir le plan divin. 3e, un leader doit chercher la gloire de Dieu dans l'église. Il doit chercher la gloire de Dieu dans l'église. On avait donné Exode 33, 18, où il dit, fais-moi voir ta gloire. Voilà. Et puis j'ai donné Jean 11. Hein, on a vu tout le monde qui était là au tombeau de Lazare. Ils ont vu la gloire de Dieu. Hein, là où il avait dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc un leader doit toujours pousser le peuple à croire, pas à croire bêtement, hein, à croire à la gloire de Dieu, que Dieu peut manifester sa gloire lorsqu'il a un problème. Tu as un problème de stérilité, tu as un problème de maladie, tu as un problème. Un leader doit amener le peuple de Dieu à savoir que dans ta situation-là, crois, aie la foi. Dieu peut manifester sa gloire. Et cette gloire-là, le peuple d'Israël en a vu en Égypte. Comment les serpents de Moïse pouvaient avaler les autres serpents. Comment Pharaon a souffert de 10 plaies. Ça va? Oui. Voilà. Si j'ai mal expliqué, vous m'interrompez. Alors, un leader doit
savoir encourager le peuple. Un leader ne décourage pas le peuple. Mais l'attitude ici, ça va de pair avec un leader ne panique pas. Un leader doit savoir calmer la tempête. On y va. Matthieu 8, 24. Un leader doit calmer la tempête. C'est là où je disais, là où le peuple panique, ils pensent qu'ils veulent mourir, ils n'ont plus d'espérance. Le leader est là pour venir calmer la tempête, apaiser la tempête. Voyez par exemple ce qui m'est arrivé. On est bien d'accord. Je devrais rassurer le peu qui était resté avec moi que ne vous en faites pas, le Dieu que nous servons, voilà, je les ai calmés. Ne vous en faites pas. La police arrive, la salle doit fermer. Et je dois être capable. Nous devons être capables. Voyez? Parce que je veux que le jour que je mourrai, qu'est-ce que le peuple que je suis en train de former retiendra ou retiendront de mon leadership? Ah, notre papa, notre père spirituel, était un homme de foi, alors incroyable. Lui, à chaque fois qu'on l'appelait, il disait, ça va bien. Et cependant, il est en train de passer des choses terribles, mais il ne vous le dit pas, il ne vous le dira jamais. Les jours que vous allez découvrir ça, c'est trop tard, il est déjà passé, il a même déjà trouvé la solution. Mais vous le verrez là, il est là dans les veillées, dans les intercessions, dans les prédications, dans les séminaires, dans les conférences. Vous vous demandez comment il fait. Un leader doit savoir rassurer le peuple, calmer la tempête. Quelqu'un peut lire ça? Matthieu 8, 24. On va terminer là. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues et lui, il dormait. Voilà. Il est dans son repos. Il dormait. Débrouillez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, périssons. » Vous voyez la panique? Hein? Oui. Vous voyez la panique? Les leaders doivent être capables, là où les disciples, là où tout le monde, vous voyez, ah, ça ne va pas marcher. Les leaders, lui, il parle avec Dieu, il cause avec Dieu, il sait que ça marchera. Même à partir d'un rien. J'avais prêché pour tous ceux qui le savent quand on était dans l'année de la restauration, où j'avais bien expliqué la restauration. J'ai dit, Dieu travaille toujours avec le reste. Et le reste, là, ça peut être une personne, 2 personnes. Le reste. Ah, c'était de bons messages. Hein? Allez trouver ça sur YouTube. Hein? Tapez la restauration, apôtre Victor Makonda. Tout ça sont des livres à écrire, ça. Dieu travaille avec le reste. Seigneur, sauve-nous, périssons. Vous voyez la panique? Quand on dit nous périssons, on voit la mort en face, non? Hein? Mais oui. Ah oui, désespéré. Désespoir. Nous périssons. Quelle panique à bord. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Un leader vient pour calmer la tempête. Un leader vient pour calmer le peuple. Un leader vient pour... Maintenant, vous comprenez l'essence de leadership de Josué quand on avait
quand on avait étudié le chemin, la 8e leçon, quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est ça là. Fortifie-toi et prends courage. C'est ça le leadership. Fortifie-toi et prends courage parce que tu vas vivre des défis et des défis. Mais Dieu savait déjà que, comme j'avais donné l'exégèse de Exode, Dieu savait que dans le parcours, sur le chemin de Josué, il va rencontrer des défis et des défis, des géants et des géants. Fortifie-toi, prends courage. Maintenant, tu es avec le peuple. Ouais. Ça a commencé depuis Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est pas facile, hein? Tu sors avec le peuple de l'Égypte. Vous arrivez maintenant devant la mer Rouge. Tu dois rassurer le peuple. Parce que le peuple va voir la grandeur de la mer Rouge. Ils ne vont pas voir le signe, les prodiges, le miracle. Le peuple voit la grandeur. Comment on va traverser ici? Tu dois les rassurer. Moïse, qu'as-tu? Un bâton. Allez hop, on y va. Et le peuple marche à sec. Vous comprenez le leadership? L'attitude de leadership. L'attitude d'un leader, c'est d'encourager le peuple. Ce n'est pas que le peuple est dans la panique. Toi, tu le décourages encore. Oh, c'est pas possible. On n'arrivera pas. Le peuple voit toujours des problèmes et des problèmes, des problèmes. Si j'écoutais le peuple, oh, venez maintenant à l'église de... Je vous envoie les photos, vous allez voir l'église de Lille. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. On a compris qu'un leader doit calmer. Un leader doit être capable d'étonner le peuple. Parce que lorsque vous lisez cette histoire, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà. Je ne suis pas là pour vous décourager. Pour ceux qui me connaissent, je vois quelqu'un dans les déboires, alors déprime. Je dis, si je ne fais pas ça à cette personne ici, elle va déprimer. La dépression est juste là à la porte. Je dois faire ça. Tous les soirs, j'appelle, on prie. Tous les soirs, j'appelle, on prie. Ah, mais papa, c'est si, attends, ça va aller. Voilà mon rôle. Vous avez compris ça? Amen. Amen. On peut s'arrêter là? Je sais que je vous ai promis l'initiation spirituelle. Ah, ça sera un enseignement époustouflant. C'est beau, mais c'est un chantier. Amen. Amen. On a retenu quelque chose? Merci Père parce que tu étais avec nous et tu as fini avec nous. Merci cher ami Saint-Esprit pour cet enseignement, pour cette formation pour ton peuple. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.